Europe 1, le journal de Roland Garros. Avec Antoine Bienvaux de la rédaction d'Europe 1. Bonjour Antoine. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Allez, petit retour pour commencer ce journal de Roland Garros sur la journée d'hier. Une belle aventure pour un joueur français. Quentin Halys, 28 ans, qui rejoint le 3e tour de Roland Garros pour la première fois de sa carrière. Le Français est venu à bout en 4 manches du Serbe Miomir Kecmanovic dans le chaudron du court 14 en feu sur la balle de match. Une ambiance survoltée qui a grandement aidé le Français à s'imposer. Il y a une ambiance vraiment incroyable. Ce court est très très bruyant. Je pense que ça lui a fait mal à certains moments clés quand il était pas loin de gagner le 3e ou même le 4e. Puis voilà, moi ça me donne un peu des ailes. Ça fait du bien d'avoir un soutien comme ça. C'est aussi dur de rester bien concentré parce qu'il y a tellement de bruit et les gens sont tellement proches sur ce court. Mais l'atmosphère est quand même assez incroyable. Quentin Halys qui rencontrera au prochain tour Holger Rune, le Danois victorieux lors de la Night Session hier soir. Déception en revanche pour le Français Giovanni Mpetshi Perricard, battu en 4-7 par le Bosnien Damir Džumhur. Le deuxième joueur français le mieux classé du tournoi est donc éliminé de ce Roland Garros 2025. Il y en a encore pas mal en lice. 9 des Français ce jour, on va en reparler. Mais du côté des favoris, tout va bien, Antoine, pour Carlos Alcaraz. L'Espagnol n'a laissé qu'un petit set au Hongrois Fabian Marozsan pour son deuxième match de la quinzaine. Victoire 3 manches à 1 et une qualification sans trembler pour le 3e tour. Ça valait bien une petite hola au micro à la fin du match. La joie d'Alcaraz qui passe donc au tour suivant, tout comme le numéro 8 mondial Lorenzo Musetti. Grosse déception en revanche pour Casper Ruud, numéro 7 au classement ATP, et Stefanos Tsitsipas éliminé dès le 2e tour. Et chez les femmes, ça passe en revanche pour la tenante du titre Iga Swiatek et la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka, toutes les deux victorieuses en 2-7. Allez, le programme du jour à présent, il y a de quoi s'inquiéter pour les Français aujourd'hui, Antoine. Et en premier lieu, malheureusement, pour Richard Gasquet qui dispute son dernier Roland Garros. Le Biterrois tombe sur le numéro 1 mondial Yannick Sinner. Un défi immense pour le vétéran français qui veut tout de même profiter à fond de ses derniers instants sur les courts. C'est une belle affiche pour moi. Quand tu as fait une carrière, que tu joues peut-être ton dernier match, c'est sûr que c'est fabuleux pour moi de le jouer sur le numéro 1 mondial après avoir gagné un match. Je peux pas rêver mieux, quoi. Richard Gasquet qui, s'il est éliminé, recevra dans la foulée un hommage évidemment sur le court Philippe Chatrier. On va y croire, on va croiser les doigts. Mais vous avez bien entendu, le 12e homme, c'est le public de Roland Garros. Et on compte évidemment sur le public français. Djokovic l'a dit hier, il a dit moi quand je joue contre un Français à Roland, je me méfie parce que voilà. Et il va devoir se méfier aujourd'hui Novak Djokovic puisqu'il joue contre Corentin Moutet. Ça fait partie des grosses affiches évidemment. Oui. Gaël Monfils jouera lui contre le numéro 5 mondial Jack Draper. Pour les deux joueurs, a priori, la qualification semble très compliquée, mais sait-on jamais. La terre battue de Roland Garros, c'est parfois des miracles. Antoine Bienvaux. Je m'inquiète un peu pour nos Français, mais je vais croiser les doigts, évidemment. Si on peut avoir la même hola avec Corentin Moutet et Gaël Monfils. Il chante faux, Alcaraz. Oui. Il joue bien, mais il chante faux. Et Corentin Moutet, sachez-le, a battu Holger Rune à Rome il y a 15 jours de cela. C'est de sacrée performance. Il est très en forme et très imprévisible. C'est une personnalité, Corentin Moutet. Très intéressant. Il va tout donner, en tout cas, il l'a dit. Allez, merci. Le journal de Roland Garros, c'est tous les jours pendant la quinzaine.